Coucou, bonjour, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Moi je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de recettes d'apéritifs dînatoires. Et oui, 2020, fin 2020 arrive à grands pas. Je ne fête pas les fêtes de fin d'année, par contre on est très 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 gourmand à la maison. Vous avez déjà dû le ressentir, voir tout ça. Et j'ai mon fils aussi qui est né, qui a son anniversaire au mois de décembre. Et j'ai voulu vous proposer voilà tout un ensemble d'apéritifs pour épater vos familles, vos convives, vos enfants, vous faire plaisir également. Il y a plusieurs textures entre le pain de mie, la pâte feuilletée, le velouté. Voilà, j'ai voulu vraiment mélanger, faire un bon mélange en fait pour se faire plaisir avec les yeux, avec du goût. Et c'est très important, voilà, se faire plaisir avec les yeux, mais surtout avec le goût. Allez, c'est parti en cuisine. Je vais commencer tout d'abord par le velouté de potimarron. Alors, vous mettez ou de la butternut, potimarron, ou de la courge, celle qui vous fait plaisir. J'ai salé légèrement, parce que je vais remettre du sel par la suite, vous verrez. J'ai fait cuire mon butternut, je sais plus butternut ou court, je vous promets, je ne sais plus du tout. Bref, j'ai fait bouillir ça à l'eau. Une fois que c'est prêt, ça prend vraiment pas de temps, hein, c'est entre 10 et 15 minutes, c'est assez rapide. Une fois que c'est prêt, j'égoutte et je mixe. Voilà, on obtient comme une purée. Ensuite, sur le feu très doux, je rajoute une brique de crème. Je recèle un petit peu, parce que j'avais mis vraiment du sel très légèrement. Et je poivre. Je viens bien mélanger et rajouter du persil. Alors, ou un mélange de persil coriandre ou que du persil. Là, c'était du persil frisé. Ça donne un bon goût. Et je vais réserver par la suite. Le montage, vraiment, va se faire à la fin de la vidéo. Ensuite, deuxième recette. Ici, j'ai des pavés de saumon que je coupe. J'ai enlevé la peau et que j'ai coupé en petits dés. Je vais m'attaquer maintenant à la marinade. Alors, il me faut 2 gousses d'ail pressées ou râpées, le jus d'un demi-citron. Je vais mettre un petit peu d'huile, vraiment très léger. Pareil, du persil, sel, poivre et cumin. Vous mettez les épices que vous aimez, hein. Moi, j'ai voulu faire au plus simple et rajouter un petit peu de cumin avec. Mettre un petit peu de goût. Je vais réserver et laisser mariner. Entre-temps, je m'attaque au poireau. Voilà, je coupe en tronçons comme ceci, assez fin. Dans une poêle, je vais huiler légèrement, l'équivalent d'une cuillère à soupe, et déposer mon poireau. Je vais faire cuire avec, là je vous montre que j'avais sorti mes dés de saumon du frigo. Je vais laisser reposer à peu près 1 heure. Je vais rajouter un morceau de beurre entre 15 et 20 grammes. De toute manière, vous me connaissez, je vous mets tout en barre d'infos, vraiment tous les ingrédients. Je viens bien mélanger. Alors, j'ai ni salé ni poivré parce que le saumon est déjà mariné. Voilà, il y avait déjà les épices qu'il fallait. Une fois que le poireau est assez fondant, je rajoute le saumon. Pendant que ça cuit à feu très doux, je vais couper des cercles de pâte feuilletée et que je vais déposer dans des moules, dans un moule à muffins. Ou bien, si vous voulez, si vous n'avez pas, ou vous voulez mettre en mini tartelette, c'est possible. Mais je voulais que ça soit assez petit. Je voulais pas quelque chose de grand. Ensuite, je viens bien piquer le fond de la pâte. Et je vais faire cuire à 180 degrés. On va faire attention à la cuisson. Il faut que ça cuise, mais il faut que ça soit doré un petit peu, mais pas, voilà, ça prend assez vite. Surtout quand il n'y a pas de garniture. J'ai fait cuire comme ça à blanc. Ensuite, une autre recette. Allez, on s'attaque à une autre recette maintenant. J'ai du fromage à tartiner. Alors, vous mettez vraiment celui qui vous plaît. Moi, j'avais pas une petite barquette, j'avais que de la vache qui rit. J'ai rajouté un peu de persil et un peu de poivre. Pas de sel, c'est déjà assez salé. Sur une pâte feuilletée, on va étaler ce mélange de fromage.
Vraiment mettre sur toute la surface de la pâte feuilletée. Alors si vous avez du mal avec votre pâte feuilletée, vous voyez, je ne sais pas s'il fait trop chaud dans votre cuisine parce que vous êtes en train de cuisiner ou voilà, vous voyez que vous avez du mal avec votre pâte feuilletée, tout simplement, vous la remettez vite au réfrigérateur, vous allez voir. Une fois qu'elle est froide, ensuite elle va pouvoir se travailler très facilement. Là, vous voyez, même avec le montage, quoi, on voit c'est accéléré, mais moi je me dépêchais justement pour pouvoir vite la travailler correctement. Alors j'ai mis du saumon, vous avez dû le voir. Et vite, j'ai roulé en fait sur une première moitié et ensuite sur la deuxième moitié et j'ai remis au frigo pour pouvoir couper par la suite. Sur une autre pâte feuilletée, je mets du fromage. Là, il me semble que c'est du Saint-Augure. Et par la suite, je vais mettre sur le dessus du fromage râpé parce que j'avais pas des noix. Alors ça se marie très très bien. Franchement, si vous avez des noix et que vous aimez le fromage fort comme ceci, mettez des noix concassées sur le dessus, là à la place du fromage par exemple. Et vous allez voir, ça se marie vraiment très très bien. Allez, j'enroule ça comme un petit escargot, on va dire, pour faire dérouler. Et je réserve pareil au réfrigérateur après avoir laissé reposer minimum une demi-heure, 1 heure pour pouvoir couper en fait facilement. Vous pouvez tricher, vous pouvez mettre 10 minutes au congélateur si vous êtes pressé. Voilà, je coupe et ensuite j'essaie de reformer des petits ronds. Alors j'aurais dû normalement badigeonner de jaune d'œuf sur le dessus, vraiment sur toute la surface, c'était plus simple que là. Faites pas la même bêtise que moi, hein. J'avais tellement de choses à faire en même temps, alors que, voilà, faites pas la même bêtise que moi. Vraiment, avant de couper, badigeonner de jaune d'œuf, ça sera plus simple. Ensuite, je mets ça sur une plaque et je fais cuire à 180 degrés. Le temps de cuisson, vous savez, je vous donne pas de temps de cuisson. Vous êtes en cuisine, vous faites attention, vous regardez de temps en temps, c'est ce que je peux vous dire. Là, pareil, là, cette fois-ci, j'ai fait les choses correctement. J'ai bien badigeonné toute la surface de la pâte feuilletée et j'ai coupé. Alors là, ça va être des palmiers, hein. Voilà, pareil, au four. Ensuite, je m'attaque à une autre recette avec du pain de mie, cette fois-ci. Je vais couper toute la croûte, tout le tour. Et moi, je jette pas la croûte, voilà. Je la coupe en petits morceaux et ça me fait des croûtons. On va mettre, le four est allumé, on va les mettre dans une poêle, sur une plaque et on va faire cuire ça. Voilà, au four, faire griller un petit peu. Ensuite, ici sur le pain de mie, j'ai mis un mélange que j'ai acheté dans le commerce. C'est du poivron rouge avec de la menthe. Vraiment, c'est très très bon. Ça a un bon goût. J'avais déjà goûté ça et depuis, franchement, j'aime beaucoup. Là, c'est de la crème avec, je crois, du poisson avec du cabillaud. Au début, j'étais un petit peu impressionnée. C'était assez fort quand j'ai ouvert, mais finalement, non, ça va. Au goût, c'était assez bon, assez doux. Voilà, vous mettez vraiment ce que vous aimez, hein, ce que vous avez l'habitude d'acheter, par exemple, pour les fêtes. Pour notre troisième recette de pain de mie, j'ai du fromage, voilà, que j'ai coupé. Ensuite, j'ai du blanc de poulet aussi. Voilà, que j'ai coupé à la taille du pain de mie. Là, celui-ci, c'est du pain de mie aux céréales. Et le premier, c'était du pain de mie complet. Et je vais faire pareil, hein. Je vais faire 3 fois la même chose pour chaque garniture. Et on jette rien, vraiment, on coupe et on recoupe jusqu'à ce que ça va dans notre sandwich. Ensuite, j'enroule de film alimentaire et je réserve au réfrigérateur, vraiment jusqu'à la dernière minute, au moment de couper et de servir. Vous pouvez bien entendu faire toutes ces recettes la veille pour le lendemain, vraiment. En plus, ça sera un gain de temps pour vous. Je vous dis pas, voilà, au lieu de vous stresser, tout ça, je sais très bien que vous avez plein de choses à faire. Quand on reçoit du monde à la maison, ou pour voilà, une occasion particulière, on a toujours plein de choses à faire. Vous pouvez vraiment faire ça la veille pour le lendemain.
Ensuite, je vais m'attaquer maintenant aux crevettes. Ici, j'ai 2 gousses d'ail avec du persil. Vous pouvez mettre un mélange persil-coriandre. Un peu d'huile, du sel, du poivre et du cumin. Je viens mélanger et je vais rajouter mes crevettes. Voilà, j'ai décortiqué mes crevettes. Par contre, j'ai laissé que les queues. Et j'ai rajouté un petit morceau de beurre à la cuisson. Je vais venir les faire cuire vraiment 5 minutes, hein, ça va très très vite. Tout en mélangeant pour pas faire brûler les épices. Et voilà, je réserve, pareil. On va s'attaquer maintenant au dressage. Allez, on prend notre pain de mie, nos sandwichs. On va venir les couper. Alors, pour ma part, je les coupe en 4. Vous pouvez les couper en 6, par exemple. Je vais venir tous les couper. Ensuite, sur une assiette, je vais venir, en fait, à chaque fois, mettre un mini sandwich de chaque garniture. Voilà, et de mélanger comme ceci. Pour que vos convives puissent piocher, voilà, pas toujours les mêmes. Voilà, je vous montre. Et je vais faire un petit carré comme ceci. Je dirais chaque colonne en a 3 et chaque ligne aussi en a 3. J'en mets un de chaque. Pour mélanger les goûts tout simplement. Et je forme un petit carré. Pour une petite déco, je prends du paprika que je vais passer tout autour là en tamisant. Ça rajoute de la couleur. Et vous allez voir à la suite, je vais mettre des petits picots avec des petites billes de mozzarella. On va garnir les fonds de tarte, les pâtes feuilletées, avec le mélange de poireaux et de dés de saumon. Alors, si vous n'aimez pas le saumon ou si vous voulez remplacer le saumon, vous pouvez avec du blanc de poulet. Ça va très très bien avec aussi. Ensuite, j'ai pris des petites cocottes comme ceci, vraiment toutes petites, toutes mignonnes, rikiki. J'ai mis mon velouté de potimarron. Alors, franchement, je ne sais plus si c'est la butternut ou potimarron. Pour moi, c'est la même famille. Donc, c'est un peu pareil. Les croûtons que j'ai passés au four, j'en mets sur le dessus également. Et ce qui me reste, je le mettrai dans un sac congélation. Voilà, je sortirai de temps en temps pour une salade ou dans une soupe. Ensuite, j'ai des oignons frits. Je vais en mettre sur le dessus aussi. Ça apporte du croquant. Ça apporte un goût supplémentaire. C'est très bon. Et voilà, en petite déco, je rajoute une crevette. Et voilà notre apéritif dînatoire, vraiment avec du goût, c'est bon, c'est beau, ça fait plaisir à tout le monde. Je vous dis, vous allez épater vos convives, vos familles, vos enfants, vous épater vous-même et vous faire plaisir. Je vous dis, voilà, alors le palmier là, ça change du traditionnel croissant au saumon. Là, c'est pareil, ça c'est vraiment, en goût, c'est vraiment bluffant. Je ne sais pas comment vous dire, c'est très, très bon, en goût et je vous dis, voilà, si vous avez des noix, c'est encore meilleur, ça apporte, un goût supplémentaire, ça se marie très bien et ça ramène du croquant.
Voilà, notre petit, je dirais, sandwich club. Euh, Pareil, très très bon. Le fait en fait de mélanger les goûts comme ceci, de superposer, de faire un petit carré, c'est sympa aussi à vue d'œil et puis c'est très bon quoi. On peut piocher un peu de tout que mettre chaque voilà, de faire des colonnes des mêmes parfums, là, ça change vraiment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous parle même pas en plus du velouté de potimarron. C'était vraiment très, 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 très bon. Avec la petite crevette, c'était très bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai donné des astuces, des idées. Voilà, sur cet apéritif dînatoire. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de votre famille et profitez. Gros bisous.